bienvenue à l'école numérique Mashindano. Nous avons sciences d'éveil. On avait parlé des événements malheureux de la vie de l'homme. On avait cité beaucoup des événements malheureux que l'homme rencontre dans la vie. On avait cité par exemple le décès, le pillage, la déception, la révocation, les accidents. On avait parlé de beaucoup d'accidents. Il y a des accidents domestiques, les accidents de circulation. On avait cité beaucoup. On avait aussi parlé des maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont contagieuses. On avait parlé de beaucoup de choses. Maintenant, on a terminé avec cela. Regarde ce que j'ai en main. En observant très bien, vous allez constater que ici, dans la main gauche, je tiens le gobelet. Maintenant, dans la main droite, je tiens le cahier. Je tiens 3 cahiers avec les couleurs, avec des couleurs. Maintenant, si je vous pose la question, où est-ce que nous utilisons ces cahiers avec des couleurs? Nous utilisons les cahiers souvent en classe. Et ces cahiers, on peut encore les appeler les objets. Comment on peut encore appeler les objets utilisés en classe? Les objets utilisés en classe sont appelés les objets classiques. Ça aussi, c'est le gobelet. Les gobelets se trouvent aussi en classe. Est-ce qu'en classe, nous utilisons aussi les gobelets? Pour écrire, on peut utiliser les gobelets? Non. Les gobelets est utilisé à la maison. Si nous les mettons ensemble, nous avons trouvé que nous avons les objets classiques et un objet de la maison. Comme dans la maison, il n'y a pas un objet seulement. Nous allons parler des objets de la maison. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en sciences d'éveil, nous voulons apprendre les objets classiques et de la maison. Nous voulons apprendre en France. Nous voulons apprendre en sciences d'éveil les objets classiques et de la maison. Première activité, nous devons connaître où est-ce que nous trouvons les objets classiques. Ou qu'est-ce que les objets classiques? Vous allez trouver que les objets classiques sont des choses qu'on utilise ou qui nous aident à faire un travail en classe. Ça peut être une interrogation, ça peut être un résumé. Mais aussi, ces objets classiques restent en classe. On peut partir avec quelques-uns à la maison, mais ça doit rester en classe parce que nous les utilisons en classe. Et ces objets servent beaucoup d'utilité et d'intérêt. Maintenant, pour les objets de la maison, nous pouvons dire que avant cela, nous allons donner un exemple d'un objet classique. Par exemple, le cahier, le stylo, la latte, qu'on appelle encore la règle. Nous avons aussi le livre, nous l'utilisons en classe, nous l'exploitons en classe. Nous avons aussi par exemple le stylo marqueur, la gomme, la boîte géométrique. Maintenant, pour les objets de la maison, ce sont des choses utilisées à la maison. Ils nous aident à faire beaucoup de choses à la maison, comme par exemple préparer la nourriture. On peut préparer la nourriture. Est-ce qu'on peut aller prendre les cahiers ou les stylos pour préparer la nourriture à la maison? Non. Nous devons faire recours aux objets de la maison. Par exemple, dans les salons, tu veux t'asseoir. Tu iras prendre ton cartable pour te mettre sur ton cartable. La réponse c'est non. Mais on doit se mettre sur la chaise. C'est-à-dire la chaise, c'est un objet de la maison. La table, c'est un objet de la maison. L'armoire, tu veux peut-être garder. Tu veux peut-être garder la nourriture. Est-ce que tu iras garder la nourriture dans ton cartable, mais tu iras garder la nourriture
dans l'armoire. C'est-à-dire que l'armoire est parmi les objets de la maison. Mais aussi, l'armoire n'est pas là pour garder seulement la nourriture, mais il y a des armoires qui sont conçues. Il y a des armoires conçues pour garder ou réserver, par exemple, les livres ou les documents, ou soit même les habits, qu'on appelle, ou soit même les habits. Maintenant, pour aujourd'hui, nous pouvons dire merci pour nous avoir suivis. Nous allons continuer avec la matière l'autre jour. Allez dans la maison, chercher les objets de la maison et les objets classiques et nous allons citer l'autre jour. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.